Dans cette vidéo, nous parlons de 8 erreurs à éviter pour accomplir sa destinée. Suivez jusqu'à la fin car la dernière erreur est la pire. Vous pouvez être intelligent ou expert dans un domaine, mais si vous commettez ces erreurs, vous n'allez pas vivre pleinement votre potentiel et les bénéfices qui en découlent. Sans tarder, nous passons à l'erreur numéro 1. Mal employer son temps. Les Américains disent « time is money ». Cette citation américaine s'est traduite en français « Le temps bien employé est un profit ». N'employez pas votre temps à critiquer, calomnier ou parler de la vie des autres, leurs erreurs ou leurs espoirs. Lorsque vous le faites, même si vous pensez les blesser par vos critiques, vos calomnies ou insultes, vous les rendez plus forts car l'homme se forme par la peine. Ce qui ne le tue pas les rend plus forts. Mais plutôt exploitez votre temps à développer vos compétences dans votre domaine, à apprendre de nouvelles connaissances qui vous rendra incontournable dans la vie. Le temps est une ressource la plus juste partagée au monde. Partout dans le monde, malgré les time zones, nous avons 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est que les autres gaspillent leur temps dans la futilité, mais les autres mettent à profit leur temps pour devenir meilleurs dans leur domaine. Quand tu passes sur un réseau social pour insulter quelqu'un, tu gagnes combien? Mais quand tu passes ton temps à lire un livre inspirant, à apprendre de nouvelles compétences, c'est là que tu prépares ta percée. Ce qui est anormal, c'est même d'autres personnes qui se disent chrétiens sont devenus spécialistes dans les critiques et calomnies. La Bible ne nous exhorte pas dans cela, mais la Bible nous recommande d'aimer notre prochain et de prier les uns pour les autres. Lorsque ton frère tombe, ne perds pas ton temps à les diffamer, là tu fais l'œuvre du diable, mais entre dans ta chambre, prie pour son relèvement. N'emploie pas ton temps dans une relation amoureuse que tu sais vraiment que ça n'ira pas jusque dans les mariages. C'est juste l'aventure, car cette aventure est une perte de temps et peut te faire rater l'homme ou la femme de ta vie, car le diable est un voleur. Quand tu n'es pas sérieux dans la prière pour bâtir une relation sérieuse et tu perds ton temps de gauche et à droite, le diable va juste te rendre malheureux et t'humilier. L'erreur numéro 2. Attendre que les occasions viennent au lieu de les provoquer. La femme à la perte de sang n'était pas au programme de Jésus le jour où elle fut guérie. Elle pouvait se dire « J'attends le jour où il n'y aura pas la foule pour les raconter et lui parler de ma situation. » Mais elle a provoqué son miracle par sa grande foi. Pierre, pendant que les autres disciples avaient peur de Jésus pendant qu'il marchait sur les eaux, lui n'a pas entendu jusqu'à ce que Jésus vienne les rejoindre dans la barque pour confirmer que c'est lui, mais il a provoqué une occasion en disant « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il n'a pas attendu l'occasion pour confirmer que Jésus va les rejoindre dans la barque pour voir si c'est réellement le Seigneur. Mais il a provoqué une occasion de faire une expérience qu'à part Jésus-Christ qui est Dieu, l'apôtre Pierre est le seul homme à marcher sur les eaux. Même s'il commençait à se noyer par peur de vent et de tempête, mais le Seigneur l'avait soutenu. Bien-aimé, provoque l'occasion de lancer ton entreprise, de te marier, de voyager, et le Très-Haut Jésus-Christ va te soutenir malgré les vents contraires. L'erreur numéro 3. Mettre Dieu au second plan ou en dehors de ton plan. Jésus-Christ est la fondation qui soutient une grande et merveilleuse destinée. C'est lui qui bâtit sur Jésus-Christ même lorsque le monde va s'écrouler. Son aigle, Jésus-Christ lui portera sur les ailes et l'amènera au ciel. Mettre Jésus-Christ au second plan, c'est de ne pas l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, comme la Bible nous le recommande dans Deutéronome 6:5. Mais les hommes d'aujourd'hui font presque le contraire. Ils mettent l'argent au premier plan, le plaisir du monde et la gloire du monde. Mais ce qui est véridique est que c'est que lorsque Dieu est au premier plan, que les plans de l'homme n'échouent jamais. La femme veuve qui n'avait que peu de farine et de l'huile, si elle était égoïste et refusait la proposition du prophète Élie, elle n'allait pas expérimenter les plans de l'abondance dans sa famille. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais est-ce que nous nous comportons, nous, vraiment comme les brebis de Jésus-Christ pour expérimenter cette vie abondante? Car il a dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Mettons Dieu au premier plan et nous vivrons un plan merveilleux que même la fortune du monde ne donne pas, dans la vie présente et celle à venir. L'erreur numéro 4.
ouvrait des portes à l'ennemi par le péché. Le péché est un poison fatal de l'avortement d'une destinée. Celui qui consomme le péché sans s'en débarrasser ou qui en fait une mort de vie ruine sa destinée. Le péché rend faible les forts, aveugle les voyants et paralyse les actions grandioses. Si Joseph jouait avec le péché, il pouvait perdre sa destinée glorieuse. Ses rêves ne pouvaient devenir que cauchemars. Que le Saint-Esprit nous aide à résister face aux attractions du monde et à vaincre les péchés, bien qu'il est inhérent à notre nature humaine, pour ne pas échouer dans notre destinée présente, mais surtout pour ne pas rater notre destinée éternelle de vivre avec le roi des rois Jésus-Christ dans son royaume éternel. L'erreur numéro 5. Négliger les prières et le jeûne. Les grands hommes de la Bible qui ont fait des exploits avec Dieu étaient des hommes de prière et ils jeûnaient souvent. La prière et le jeûne peuvent changer une destinée, peu importe les lois imposées sur elle et les attaques de l'ennemi contre elle. Car lorsque la destinée est grande, les gens qui s'y opposent sont aussi grands. Mais la prière avec foi en Jésus-Christ renverse toujours ces géants, car le Seigneur est l'omnipotent. Si Esther ne regardait que sa position de reine et ne décrétait pas le jeûne de 3 jours, elle n'allait pas sauver son peuple face au projet de l'ennemi des Juifs Haman de les détruire. Car cet homme n'était pas n'importe qui, il était grand dans le royaume. Mes frères et sœurs, prions et jeûnons souvent pour empêcher les attaques et le plan du diable contre notre destinée de réussir. L'erreur numéro 6. Avoir plusieurs confidents. Celui qui dit ses projets à plusieurs personnes élève plusieurs barrières pour empêcher la réalisation de ses projets. Celui qui associe plusieurs personnes dans ses projets de destinée sans discernement échouera. Car il y a des gens dans la vie qui ne supportent jamais la réussite des autres. Un confident, c'est quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à se sacrifier pour vous. C'est quelqu'un qui n'est pas parfait, mais qui a des qualités pour suppléer vos défauts. Même le Seigneur Jésus-Christ qui avait 12 disciples, parmi eux, il avait l'habitude de sélectionner ses confidents. À la montagne de la transfiguration, il n'avait amené que Pierre, Jacques et Jean. Celui qui a plusieurs confidents expose sa vision à devenir une illusion. Samuel, lorsque Dieu l'avait appelé, quand il était enfant, il pouvait chercher un frère dans le temple pour lui en parler, mais il a parlé de sa vision au sacrificateur Élie parce qu'il avait de l'expérience et Samuel croyait en lui. Ayez des confidents qui ont de l'expérience et en qui vous avez confiance et ils vous orienteront sur la voie de votre destinée comme sacrificateur Élie a orienté les jeunes Samuel. L'erreur numéro 7. Ne pas faire de Dieu ses délices. Le psalmiste a dit: quel autre ai-je au ciel que toi, et si la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Faire des idoles de convoitise du monde ses délices plutôt que l'Éternel est une erreur grave. Car tous les délices du monde ont pour finalité l'insatisfaction et la ruine de l'âme. David a dit: je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un butin. Psaume 119, 162. Les délices de ce monde sont passagers et, dans la plupart des cas, amènent à l'humiliation. Mais l'Éternel est le seul à combler une âme assoiffée. Il est écrit: comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, 2. Ne soupirez pas trop après les richesses et les désirs charnels. Ce n'est que la poursuite du vent. Que le Saint-Esprit nous aide à soupirer après notre Père Céleste seul, car lui seul est merveilleux et meilleur que toute chose. L'erreur numéro 8. Arrêter la course de la foi au milieu du chemin. Ça, je la considère la plus grave erreur, comme il y a une citation dont j'ignore l'auteur qui dit: la plus grande erreur, c'est d'abandonner. Paul a dit: vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Celui qui abandonne la course de la foi à cause des difficultés et épreuves ne se laisse qu'aveugler pour ne pas voir la gloire de Dieu. Car derrière chaque difficulté dans le chemin de la foi se trouve une montée vers l'échelle de la gloire. N'arrêtez pas la course de la foi au milieu du chemin, car plus le chemin est rempli de pines, plus l'éclat de la gloire de votre trône brillera très fort. Si Joseph arrêtait sa course avec Dieu, il allait rater le trône de gloire en Égypte, qui était une grande puissance en son temps. Bien-aimés, que Dieu nous aide à ne pas commettre toutes ces erreurs pour que nous atteignions une destinée glorieuse dans le temps présent et à venir. À Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, soit la gloire à jamais. Amen.